Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler budget pour ces petites bestioles qui sont des chats. Voilà, voilà. Depuis que j'ai Nix, j'avais dit que je ferais une vidéo sur le budget que coûte un chat, enfin le budget quand on a un chat par mois. Et voilà, je voulais sensibiliser un petit peu les personnes, peut-être les jeunes personnes qui veulent prendre un chat. Oula, j'ai fait tout. Les jeunes personnes qui veulent prendre un chat et qui se font pas forcément gaffe au prix que peut coûter un chat tous les mois. Ou alors ça peut intéresser des personnes qui veulent avoir un chat et qui voudraient un peu se rendre compte de combien coûte un chat. Donc moi je vais vous parler de mon budget à moi, de comment ça se passe, surtout la première année avec les rendez-vous veto et tout. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur le budget que coûte un chat, restez avec moi. Alors, on va commencer par le vétérinaire. Si vous adoptez un chat dans une association ou à la SPA, le chat que vous allez adopter, il va déjà être identifié et pucé parce que de toute façon, vous allez payer le chat, entre guillemets, vous allez rembourser les vaccins et le puçage. Car maintenant, c'est obligatoire depuis je sais plus quelle année que lorsque l'on possède un chat de plus de 7 mois, il faut qu'il soit identifié par tatouage, par puce. Et sachant que les tatouages se font quasiment plus. Enfin, moi, mon veto, il ne fait plus les tatouages du tout. Donc, si vous adoptez un chat en SPA et en association qui a moins de 6 mois, donc il sera pas stérilisé, mais il sera pucé vacciné. Donc, ça va vous coûter peut-être une centaine ou 120 euros, ça dépend. Ça dépend si c'est un mâle ou une femelle, si c'est un chaton, si c'est le plus âgé. Et du coup, s'il n'est pas stérilisé, vous allez devoir donner un chèque de caution qui vous sera redonné quand vous viendrez faire stériliser le chat à ses 6 mois. Si vous prenez un chat qui a plus de 6 mois, il sera sûrement stérilisé, donc le prix de l'adoption sera le même, sauf qu'il sera stérilisé. Si vous adoptez un chat comme moi chez une connaissance ou même voilà sur le bon coin, ça peut arriver. Le chat, normalement, il sera pas stérilisé, il sera pas pucé et il sera pas vacciné. Donc moi, je vais vous parler des prix que j'ai payés pour le vétérinaire, donc pour la première année de Nix. Donc Nix, je l'ai fait vacciner pour les vaccins entre guillemets de chat d'intérieur. Donc je l'ai pas fait vacciner contre la leucose ni la rage, sachant que un chat qui va dehors va plus être en contact avec d'autres chats. Donc c'est pour ça que quand votre chat va dehors, il vaut mieux le faire vacciner contre la leucose, donc c'est le sida du chat. Et la rage, c'est pas obligatoire du tout. C'est vraiment si vous partez à l'étranger avec votre chat. Donc voilà, donc j'ai fait vacciner entre guillemets au minimum et ça m'a coûté 48 euros à la première visite pour les vaccins et il faut revenir un mois après pour faire le rappel, donc qui est aussi de 48 euros. Et à la première visite, je l'ai aussi fait identifier, donc on lui a mis une puce et la puce coûte 58 euros. Donc là, je vous donne les prix de mon vétérinaire. Donc voilà, pour que vous ayez un ordre d'idée, ça ne devrait pas énormément bouger d'un vétérinaire à l'autre, ça dépend peut-être aussi des villes. Donc première visite, je venais de tout juste de l'avoir, enfin ça faisait une semaine que je l'avais. Elle a été vaccinée une première fois et épucée, donc 48 plus 58 euros. Un mois après, je suis retournée pour le rappel de vaccin et ça a coûté encore 48 euros. Donc là, après au niveau des vaccins, il faut faire un rappel tous les ans. Donc généralement, c'est le même prix, donc ça me ferait 48 euros tous les ans. Quand elle a eu 6 mois, je l'ai fait stériliser et je le conseille vivement de faire stériliser vos animaux. Il y a trop de chats errants et de chats en association parce que les gens ne stérilisent pas leurs chats, ne stérilisent pas leurs chats ni leurs chats. Et ce qui fait qu'il y a des reproductions et les gens n'en veulent pas forcément, soit ils les abandonnent, soit ils les déposent à la SPA ou dans des refuges. Donc faites stériliser vos animaux, même c'est plus confort pour vous. Nix, je sais que si je l'avais laissée, elle aurait eu ses chaleurs et elle aurait gueulé dans l'appartement tout le temps. Et ça se serait pas arrêté. Enfin voilà, moi je voulais pas avoir de chaleur, je voulais pas qu'elle ait de chaleur. À ces 6 mois pile poil, je l'ai fait stériliser et ça m'a coûté 109 euros. Donc pour une stérilisation pour une femelle, c'est un peu plus cher qu'un mâle. Je sais que là où j'ai fait stériliser Nix pour les mâles, c'est une cinquantaine d'euros. Sachant que tout est compris, l'opération, la visite avant et post-op et une visite une semaine après, il me semble, ou 10 jours après. Moi, il n'y avait pas de fil à enlever, tout était interne, il n'y avait rien, les médicaments avaient été donnés, elle n'a pas souffert du tout. Vraiment, ils ont été au top. C'est une clinique vétérinaire que je recommande à Nantes, c'est la clinique de l'Arche. Ils sont vraiment au top et ils cherchent pas non plus à faire consommer. Ils font des prix vraiment très abordables. Donc voilà pour le vétérinaire, en gros, ce qu'il faut payer au minimum. Après, si votre chat est malade ou quoi que ce soit, c'est vrai qu'il peut y avoir des frais en plus. Mais voilà le minimum qu'il faut faire et payer. Je vais ensuite parler du budget qu'il y a tous les mois régulièrement. Je ne vais pas parler de l'achat de la litière, de l'achat des gamelles, de l'achat d'un arbre à chat. Enfin voilà, ça c'est en fonction de tout le monde.
Enfin, c'est en fonction de ce que vous voulez acheter. Ça, c'est les trucs qu'on achète au début, donc c'est pas régulier tous les mois normalement. Donc moi, Nyx, si vous avez vu ma vidéo sur l'alimentation sans céréales, je lui donne des croquettes sans céréales et je lui donne une alimentation humide tous les jours. Parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour les chats. Enfin, le mieux, c'est vraiment de la passer que à l'humide ou au raw feeding, donc à l'alimentation crue. Mais voilà, je lui donne quand même quelques aliments crus de temps en temps, mais pas tout le temps. Et lui donner une alimentation humide tous les jours, ça permet de lui avoir qu'elle ait un apport d'eau et ça évite qu'on aille chez le véto pour des cystites ou des problèmes urinaires. Donc tous les mois, il y a le budget croquette, il y a le budget pour la nourriture humide, donc les boîtes, les sachets. Il y a la litière, donc ce que je mets dans la boîte à litière. Et il y a également le produit anti-puce. Oui, parce que même si Nyx ne sort pas dehors, moi je peux ramener moi-même les puces. Je la traite. J'avais retardé pas mal, je crois, c'était au mois de novembre. J'avais zappé octobre, il me semble. Et quand j'ai fait stériliser, les vétos ont trouvé genre 1 ou 2 puces sur sa tête. Donc c'est pour ça que j'ai repris assez vigoureusement les produits anti-puces. Donc voilà. Pour les croquettes, je vous mettrai des photos au fur et à mesure de ce que j'utilise moi, je pense. Pour les croquettes, je prends les Carnilove Reindeer que j'achète sur Wanimo ou alors dans les JMT quand j'ai la possibilité de passer par une animalerie JMT qui les vendent, je les achète. Sinon, je les trouve sur Wanimo pour 17 € les 2 kilos. Les 2 kilos, ça me fait 2 mois et demi normalement. Là, j'ai compté 2 mois, voilà, pour arrondir, faire un peu, pour arrondir un petit peu, mais normalement 2 kilos, ça me fait 2 mois et demi. Donc, ce qui fait que par mois, au niveau des croquettes, j'en ai pour 8 €. Au niveau des boîtes, c'est vrai que c'est assez aléatoire parce que je prends des boîtes Feringa Animanda Cardiaque qu'on trouve sur Zoo Plus. Mais je prends aussi des sachets parce qu'elle aime bien tout ce qui est un petit peu en sauce. Et je trouve aussi ça dans les Jean Casino, c'est la marque Yams. Que je mélange un petit peu avec les boîtes. Parce que les boîtes, elles les aiment de moins en moins vu que c'est pas trop... Il n'y a pas de sauce, elle aime moins. Donc je suis en train de la passer pour les sachets plus particulièrement. Et j'ai compté donc que je lui donnais un sachet par jour de à peu près 100 grammes, ce qui me fait 15 € de nourriture humide par mois. Ensuite, pour la litière, je prends de la litière minérale de chez Katsan qui coûte un peu moins de 5 € les 10 litres. Et j'utilise donc la moitié d'un paquet de 10 litres qui me dure 15 jours. Généralement, j'enlève les crottes tout le temps, enfin tous les jours, 2 fois par jour, dès qu'il y a une crotte, j'enlève. Mais je nettoie entièrement la litière tous les 15 jours et ça marche plutôt bien pour Nyx. La litière est pas souillée ou quoi que ce soit, ça tient largement. Donc tous les 2 semaines, j'enlève entièrement, ce qui fait que j'utilise un paquet de 10 litres par mois. Donc ça me fait à peu près 5 € de litière par mois. Et pour le produit anti-puce, pour l'instant, je lui prends le Frontline Combo que j'arrive à trouver dans une pharmacie sur Nantes, qui est la pharmacie de Paris, pour 25 € à peu près. Donc ce qui fait 5 € de produits anti-puce par mois. Vous trouvez aussi le Frontline Combo sur Zoo Plus qui est un produit très abordable pour le 6 mois parce que dans certains autres magasins comme Truffaut ou les Maxiso, tout ça, ça double quasiment le prix pour 6 mois. C'est affreux, donc c'est pour ça que moi j'ai trouvé l'astuce de la pharmacie de Paris dans le centre de Nantes qui les vend à 25 € les 6 mois, où il y a Zoo Plus. Où il y a même Amazon, je crois, qui font des prix assez abordables. Donc voilà, je ne vais pas compter les sacs que j'utilise pour mettre dans la litière parce que c'est un prix dérisoire. Je les achète genre 3 € les 18 ou les 6, enfin un truc comme ça, donc ça reviendra à quelques centimes par mois. Parce que du coup, j'utilise 2 sacs par mois à peu près. Voilà, je peux rajouter 1 € par mois, ce qui me fait 15 € de boîte, 5 € de croquettes, 5 € de litière, 5 € de produits anti-puce et 1 € pour le sac de la litière. Et j'arrive à un total de 34 € par mois pour Nyx. Voilà ce qu'il en est pour mon budget pour Nyx. Alors peut-être qu'il y en a qui vont trouver ça élevé au niveau nourriture, mais je prends quasiment ce qu'il y a de mieux en croquettes pour elle. Je vous invite encore une fois à aller voir la vidéo sur les croquettes sans céréales. C'est sûr que si vous achetez en grande surface les Friskies, ça va vous en sortir pour beaucoup moins cher par mois, mais ne vous étonnez pas si à 4-5 ans votre chat a des problèmes urinaires, a des problèmes de santé, vous allez payer je sais pas combien chez le veto, alors que moi je pense qu'on va être pas mal. Je ne dis pas que Nyx ne va pas avoir de problèmes urinaires, mais je pense qu'on va essayer, que j'essaye d'éviter le plus possible qu'elle ait des problèmes. Il y en a qui vont manger des McDo tous les jours et ne pas grossir, il y en a qui vont fumer tous les jours et ne pas avoir de cancer des poumons, et il y en a qui vont avoir des cancers alors qu'ils fument pas. Voilà, mais au moins je préviens un petit peu ce côté-là et je fais en sorte qu'elle soit la mieux nourrie possible pour qu'elle reste en meilleure santé. Donc voilà, cette vidéo est maintenant finie, j'espère que ça vous a plu, que vous en saurez un petit peu plus sur mon budget et peut-être que ça vous donnera une petite idée d'un budget
à mettre par mois pour un chat si vous voulez adopter un chat. Et on se retrouve du coup dans une nouvelle vidéo la semaine prochaine. À bientôt!